Bonsoir, bienvenue dans ce tutoriel consacré à la réalisation de banderoles et de kakemono avec Illustrator. Hier, on avait parlé, si vous vous souvenez bien, on avait parlé de certains outils avec Illustrator, comme l'outil rectangle, l'outil rotation. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de l'outil ellipse qui se trouve ici, l'outil ellipse et l'outil plan de travail. Le kakemono a le plus souvent un format de 85 cm de largeur sur 200 cm de hauteur. Donc, ici, moi, j'ai un plan de travail au format A4 et mode paysage. Donc, déjà, je vais vous apprendre comment modifier votre plan de travail. Donc, pour modifier le plan de travail, il faut d'abord sélectionner l'outil plan de travail qui est ici. Vous sélectionnez votre outil là. Voilà, on a la surbrillance qui s'affiche au contour en couleur bleue. Donc, ça voudrait dire que votre plan de travail est sélectionné. Donc, pour modifier, ici, si vous regardez bien, on a 29,7 cm de largeur sur 21 cm de hauteur. Donc, pour modifier, vous venez ici, au niveau de la largeur, je modifie 85 sur 200 cm. Et je vais aller OK. Je vais réduire mon plan de travail, mon écran. Pour réduire votre écran, vous maintenez CTRL ALT et vous amenez la roulette vers le bas. La roulette de la souris, bien sûr, vers le bas. Donc, pour centrer votre plan de travail par rapport à l'écran, vous faites CTRL 0. Voilà, on a notre plan de travail bien centré. Maintenant, je peux commencer la créa de Kakemono. Donc, comme c'est le début, on est toujours avec les formes les plus basiques avec Illustrator. Donc, je vais faire une créa beaucoup plus simple pour aller plus rapidement. Donc, vous allez créer une ellipse en cliquant ici. On a notre outil ellipse. Donc, je clique sur ça. Voilà. On peut aussi sélectionner l'outil ellipse en cliquant sur raccourci clavier L. C'est la même chose. Donc, je vais créer ma forme en maintenant Shift Alt pour garder une proportion assez exacte. Voilà. J'augmente et là, j'ai mon ellipse. Le fond de mon ellipse est en blanc, donc je vais l'amener en noir. Donc, je l'amène en noir et le contour, j'annule ça, sans contour. Donc, je viens en bas ici, en bas. Je prends mon outil rectangle. C'est encore avec M, vous pouvez encore créer un rectangle. Voilà, je crée un rectangle. J'essaie de zoomer, CTRL ALT, roulette vers l'avant. Donc, je glisse. Pour dupliquer, ALT, vous maintenez ALT et clic gauche vers la gauche, vers la droite plutôt. Donc, vous cliquez là et voilà, vous avez vos deux rectangles. Donc, je sélectionne ça. Je viens sélectionner les deux. Je groupe bien associé, c'est la même chose. Je centre ça par rapport à mon plan de travail. Voilà. C'est bon. Donc, ici, là, je vais écrire un test. C'est n'importe, je vais écrire n'importe quel test. Hein. Comme c'est un exemple, j'essaie d'agrandir, Shift Alt. Je maintiens pour avoir une proportion exacte. J'agrandis, voilà. Je centre toujours par rapport à mon plan de travail. Voilà. Ici, en bas, je vais aussi mettre un test. Je fais T, je sélectionne toujours le test d'abord et je fais une sélection. Je dois ici. Voilà, et ça se remplit automatiquement. Vous voyez qu'on ne voit rien. C'est parce que la taille de notre police est trop petite. Je peux ramener ça à 72. Voilà. Vous voyez ici, on a beaucoup plus, quelque chose de plus visible.
Donc voilà. Maintenant, je vais remplir le fond. Ici, c'est un fond que j'ai, c'est le fond noir là, je vais remplir ça par une, une image. Donc, je vais d'abord sélectionner mon image. Voilà, je glisse ça dans Illustrator. Voilà, on me demande de ne pas convertir, conserver les couleurs chromatiques. On a notre image. Je fais CTRL X pour couper. CTRL X, couper. Je sélectionne mon ellipse. Je viens ici. Dessin intérieur. Dessin intérieur, c'est la même chose que le masque de retouche. Mais ici, dès que vous sélectionnez ça, vous faites CTRL V. C'est-à-dire l'image que vous venez de couper, ça s'intègre dans l'ellipse. Je fais CTRL V, vous allez voir. CTRL V, ça se colle. J'agrandis mon image. Voilà. Ouais, on a notre image qui s'intègre dans l'ellipse. Moi, je peux réduire ça, je peux réduire l'ellipse en entier. Je réduis. Je vais centrer d'abord. J'agrandis. Vous voyez que la tête de notre personnage, ça sort de notre plan de travail. Ce qui voudrait dire que lorsque vous allez imprimer, ça ne va pas sortir. Donc, je vais ramener ça en bas, diminuer un peu la photo. Pour sélectionner la photo uniquement, vous sélectionnez l'outil là, l'outil sélection directe. Donc là, on a notre photo, on vous resélectionnez l'outil sélection. Vous rediminuez ça là, ici. Voilà. Donc, je glisse ça vers le bas. Je glisse l'ellipse vers le bas. Shift, flèche de direction bas. J'augmente un peu la hauteur de l'ellipse. Je diminue. J'augmente un peu la hauteur toujours. Et voilà, on a notre kakemono. Notre premier kakemono. Terminé. Ici, je peux modifier la police. Je change de police. Je peux mettre ceinture gothique. Gothique, bold. Voilà. Je vais centrer toujours. Ici. Là, je peux dissocier. Ici, je mets une couleur professionnelle, la couleur bleue et la couleur voilà, les deux couleurs là, ça va. Donc, une fois terminé, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez que les parties là sortent de notre plan de travail. Donc, pour peaufiner votre travail, qu'est-ce qu'on fait? Je fais une sélection, je fais masse découtage, sélection ici, le plan de travail. Si vous voulez, vous pouvez définir 85 sur 200 cm pour avoir une précision exacte. Là, je sélectionne le tout. Je fais un masse d'écrêtage encore. Voilà. Et voilà, on a notre kakemono créé. Je fais CTRL O pour centrer notre kakemono par rapport à notre plan de travail. Je fais affichage pour voir mon travail. Je fais affichage mode présentation. Affichage mode présentation. Voilà, on a notre premier kakemono créé avec Illustrator.